Il n'est pas rare que des sœurs quittent leur congrégation, peu importe la raison de leur départ. Les sœurs ont des droits dans le processus de départ. Le départ ne doit pas être un sujet tabou dans votre communauté. Si c'est le cas, ou si les sœurs qui partent sont considérées comme des traîtres, c'est un signal d'alarme. En général, les sœurs quittent leur congrégation de 3 manières différentes. 1. Elles sont transférées dans une autre congrégation. 2. Elles quittent la vie consacrée de leur propre chef. Ou 3. Elles sont renvoyées de leur congrégation. Si une sœur veut être transférée dans une autre communauté, elle doit obtenir la permission des supérieurs des 2 communautés. Si une sœur souhaite partir et qu'elle n'est pas encore pleinement, mais seulement temporairement professée, elle peut simplement partir après la fin de ses vœux temporaires. Toutefois, lorsqu'une sœur professe plénière envisage de partir, il y a 2 possibilités. Elle peut demander une exclaustration, une période de 3 ans maximum pendant laquelle elle vit en dehors du couvent. Cela n'a de sens que si elle n'est pas sûre de vouloir vraiment partir. Pendant l'exclaustration, elle ne peut exercer aucune fonction dans la communauté, n'a pas le droit de vote ni d'être informée des affaires internes et doit subvenir à ses propres besoins. Néanmoins, ses supérieurs peuvent décider de ses allées et venues et de ses activités. Si elle est certaine de vouloir partir, elle doit demander aux autorités ecclésiastiques un indulte de départ. L'indulte la libère de ses vœux. Enfin, une sœur peut être renvoyée contre son gré. Toutefois, uniquement pour des raisons graves. Dans les cas de renvoi, il doit y avoir un processus approprié dans lequel la sœur en question a le droit de se défendre. Ce n'est que si elle se rend coupable d'une faute grave et qu'elle ne change pas de comportement, malgré des remontrances répétées, qu'elle peut être renvoyée contre son gré. Chaque sœur qui quitte sa congrégation doit être traitée équitablement, notamment sur le plan économique. Elle ne doit rien rembourser à la communauté et elle ne doit pas être libérée sans le sou. La communauté doit lui fournir un capital de départ pour lui éviter des difficultés économiques jusqu'à ce qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Après son départ, les supérieurs n'ont plus le droit d'exiger quoi que ce soit d'elle ou d'avoir leur mot à dire dans sa vie. Cependant, si elle le souhaite, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne reste pas en contact étroit et amical avec la congrégation et les sœurs. C'est en fait un bon signe lorsqu'une congrégation maintient un contact amical avec d'anciennes sœurs. Après tout, les décisions personnelles de chacune méritent d'être respectées. Et le temps passé ensemble vous lie souvent dans une amitié qui dure au-delà du moment du départ.